Bonjour à tous. Voilà la journée qui commence, les petits oiseaux, le calme, le soleil qui pointe le bout de son nez. Et bien aujourd'hui, nous allons réaliser une respiration typiquement basée sur le travail de l'inspiration et de l'expiration par le nez, par les narines, qui s'appelle Nadi Sodhana. Alors les nadis, il y en a plusieurs, il y en a des milliers. Il y en a deux principaux, trois principaux, en lien étroitement les uns avec les autres. Il y a Ida, qui part de la narine gauche, qui s'enroule autour de la colonne vertébrale, et qui termine à la base de celle-ci. Il y a Pingala, narine droite, pareil, qui s'enroule et qui finit à la base de la colonne vertébrale. Ces deux nadis se rejoignent et remontent par le nadi qu'on appelle Sushumna. Voilà, ça c'est vraiment la base de la circulation énergétique en Inde. Si l'énergie circule de manière équilibrée dans ces canaux, tout se passe plutôt bien. Le problème, c'est que c'est rarement le cas, on le verra tout à l'heure, et qu'il est important, plusieurs fois dans la journée, de réussir à se concentrer, à s'installer dans le calme et à essayer de recréer un équilibre dans ces canaux. C'est le principe de Nadi Sodhana. Voilà, les canards aussi aiment l'aube pour se nettoyer. Alors plus scientifiquement, le fait de respirer par les narines, par le nez, va permettre à l'air qui est inspiré de se réchauffer davantage, de s'humidifier, être mieux utilisé au niveau des alvéoles. Et d'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui que l'air qui est inspiré par le nez se charge en monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, c'est un vasodilatateur qui va protéger les voies respiratoires et qui va favoriser cet échange d'oxygène dans les poumons. Donc, pourquoi s'en priver? Alors surtout, petite consigne par rapport à cette respiration, faites-la assis, faites-la les yeux fermés, dans un endroit très calme. Nous allons respirer uniquement par le nez, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Surtout ne pincez pas la bouche, laissez quand même une petite ouverture, ce qui va éviter de créer des crispations au niveau du cou, des mâchoires. Et si vous avez une petite ouverture, vous allez pouvoir peut-être compenser un petit peu si vous n'arrivez pas tout de suite à respirer que par les narines. Voilà, donc gardez bien à l'esprit que l'idée c'est de trouver l'équilibre entre les deux côtés. Premier exercice, vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de voir s'il y a une narine qui respire plus que l'autre. Voilà. Allez-y. Alors peut-être aussi que vous avez déjà constaté plusieurs petites choses au niveau du nez, l'air qui circule de manière plus fluide ou pas.
l'air qui est plus chaud, plus froid, etc., etc. Autant de sensations que vous allez pouvoir vous trouver si vous arrivez à vous concentrer. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'au bout de 5, 10, 15, 20 secondes, vous n'allez plus être capable de garder votre mental sur ces sensations respiratoires, sur ce travail respiratoire. Donc essayez très très rapidement de vous en apercevoir et de revenir travailler sur le focus de l'exercice. Maintenant, Nadi Sodhana proprement dit. Vous allez boucher la narine gauche avec un doigt. Puis vous allez inspirer avec la narine droite. À la fin de l'inspiration, vous bouchez la narine droite pour expirer par la narine gauche. Puis vous reprenez une inspiration par la narine gauche. Pour expirer par la narine droite. Je crois qu'il est d'accord avec moi. Voilà, et ça de manière alternative, pendant 5, 10 minutes, tant que vous êtes bien, continuez. Essayez d'observer les différentes sensations. Et vous allez voir peut-être encore des différences. Peut-être que vous allez libérer une narine qui au départ posait problème. En tout cas, plongez-vous à l'intérieur de votre tête. Essayez de lâcher ce mental. Essayez de relâcher le corps. Trouvez cet équilibre. C'est le principe de Nadi Sodhana. Voilà. Vous ferez le point avec vos sensations à vous. Et pour terminer aujourd'hui, on va faire peut-être un troisième exercice. Vous allez essayer de faire ce Nadi Sodhana, mais sans vous boucher les narines. C'est-à-dire vous, de manière volontaire, essayez d'inspirer par une narine gauche par exemple, puis allez chercher l'expiration sur la narine droite. Et ainsi de suite. Voilà, c'est une très bonne journée. Vous pouvez dire au revoir au canard. Je pense qu'il était content de nous voir aussi ce matin. Ciao.